Sophie et Daniel Bieber sont encore dans les cartons. Les jeunes parents viennent en effet de recevoir les clés de leur nouvelle maison. Ils sont même les tout premiers à s'installer ici, à Ramat Trump, cette fameuse localité nommée en l'honneur du président américain. Un cadeau fait par le Premier ministre Benjamin Netanyahou à l'été 2019, après que Donald Trump ait reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan quelques mois plus tôt. Nous sommes très excités à l'idée de nous réveiller tous les matins avec cette superbe vue. Nous attendons aussi impatiemment les prochaines familles qui vont s'installer ici comme nous. Nous sommes peut-être les premiers, mais le plus important, c'est que nous allons faire de cet endroit une super communauté. Mais avant de pouvoir construire leur propre maison, Sophie et Daniel vont vivre dans ce préfabriqué pour la modique somme de 250 € par mois. Un prix dérisoire censé attirer de nombreuses familles dans un futur proche. Le conseil régional du Golan propose même à ces dernières de devenir propriétaires d'un terrain sans la moindre contrepartie. Seule la construction de la maison serait à la charge de ces acquéreurs. J'espère que d'ici 2 ans, il y aura 99 maisons habitées par des familles qui seront là pour peupler le Golan. L'objectif du président de la région est clair, doubler la population du Golan ces prochaines années et faire de Ramat Trump la vitrine de ce projet. Le plateau du Golan n'a jamais attiré les foules jusqu'à aujourd'hui. Seulement 30 000 Israéliens y vivent, ainsi que 20 000 Druzes. Cette région stratégique a été conquise par Israël sur la Syrie au cours de la guerre des 6 jours en 1967, puis celle de Kippour en 1973. Nous avons planté les premiers arbres peu avant l'été 92. Avant cela, il n'y avait rien ici. Absolument rien. Vladimir est un vrai pionnier. Il est arrivé en Israël depuis la Russie dans les années 70. Et puis il s'est installé sur ces terres en 1991 avec d'autres nouveaux immigrants pour y établir une localité qui porterait le nom de Bruchim, bienvenue en hébreu. Un projet qui n'a pas vu le jour selon lui par manque de soutien. À l'image de Vladimir, quelques familles sont pourtant restées y vivre, en pleine nature, un peu isolées du monde. Toutes les familles qui devraient s'installer ici vont être jeunes, avec un statut socio-économique élevé. Et c'est très bien pour nous. Jusqu'à aujourd'hui, près de 5 millions d'euros ont été investis pour transformer Bruchim en Ramat Trump. Un projet qui va coûter à terme aux contribuables israéliens près de 25 millions d'euros, soit 100 millions de shekels.